experts européens sont en studio. Vincent Hervouet pour l'International, Emmanuel Dutail pour l'économie. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Emmanuel, le million ouais. million d'entreprises. Vous allez nous raconter ça dans un instant. On approche d'une année record pour les créations de sociétés. Mais est-ce que ça veut dire que les Français se créent leur propre emploi? Vous nous le direz ça dans un instant. Mais Vincent, d'abord, la pression s'accentue sur la Russie. Les 27 ont annoncé hier qu'ils préparaient des sanctions en cas d'invasion russe de l'Ukraine. Les Occidentaux se mobilisent également contre les mercenaires du groupe Wagner, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Oui, alors Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a tenté hier de dissuader les putschistes maliens de faire appel au groupe Wagner. Et il l'a fait avec un argument terriblement américain. Les mercenaires vont coûter trop cher. La rumeur parle de 10 millions de dollars par mois. Le ministre confirme et se plaint. C'est autant d'argent qui ne sera pas investi dans la lutte antiterroriste. Alors quand on pense que Washington a dilapidé 1 milliard de... 1000 milliards de dollars en Afghanistan avant de rendre le pays aux talibans, on se dit que l'hôpital se moque de la charité, ou plutôt que la caserne se moque de la police. 10 millions de dollars par mois, c'est un pourboire. Cela dit, les chiens de guerre russes ne vont pas s'en contenter. Partout, en Centrafrique, au Mozambique, comme en Syrie ou en Libye, Wagner se paye sur la bête, en pillant les ressources et en traitant l'autochtone comme du bétail. Au Mali, les missiles de Dominici russes sont à pied d'œuvre. Des géologues explorent des zones aurifères au sud. C'est la différence entre les mercenaires et les soldats de Barkhane. Les premiers cherchent des mines d'or à exploiter, alors que les autres cherchent les mines artisanales, les fameux IED, pour les désamorcer. Alors lundi, l'Europe a pris des sanctions contre certaines personnalités russes et des entreprises qui sont liées au groupe Wagner. Et elle est même allée un petit peu plus loin hier en suspendant la formation de l'armée en Centrafrique tant que Wagner sera sur place. Oui, c'est pas trop tôt. Vous avez une mission militaire européenne d'à peu près 200 spécialistes avec un gros contingent d'instructeurs français. Ils ont formé 2000 soldats centrafricains. Ils s'occupent maintenant d'entraîner des commandos spécialisés. Mais dès que le Trofion sort de stage, il est placé sous les ordres des Russes qui sont accusés par l'ONU d'avoir commis depuis un an au moins 200 cas avérés de viols, d'exécutions sommaires, de torture contre les civils. À quoi bon s'escrimer à former une armée pour épauler un État fragile quand ses dirigeants donnent carte blanche à des mercenaires qui entretiennent le chaos? Pareil au Mali, la France claquera la porte si les mercenaires russes sont déployés sur le terrain. Alors Emmanuel Macron va avoir l'occasion d'en parler directement avec le colonel Goïta, qui est le président de transition au Mali, puisqu'en l'occurrence Emmanuel Macron va lundi à Bamako, avant d'aller un petit peu en avance fêter Noël à Gao avec le contingent français de Barkhane. Alors ce premier tête-à-tête promet. Les putschistes traînent les Rangers pour regagner leur caserne, pas pressés d'organiser les élections qui étaient prévues en février, et ils continuent de jouer au malin en accusant la France d'avoir lâché le Mali, c'était ça à la tribune de l'ONU en septembre, ou en insinuant qu'elle aide les djihadistes. C'est l'intox qui excite l'opinion. La France se bat depuis 9 ans pour contenir l'insurrection, stabiliser la situation, gagner un répit pour que les Maliens trouvent la sortie de crise, la solution politique. Le résultat, 9 ans de perdu, la réalité crève les yeux, et face à Wagner, pareil. Si les Russes jouent la politique du pire sur nos arrières, c'est parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. On sait très bien quoi. Ce qui compte vraiment pour le Kremlin, c'est l'Ukraine. Poutine veut l'assurance que l'OTAN ne sera pas déployée dans son antichambre, pour ne pas dire sur sa descente de lit. Tant qu'il ne l'aura pas obtenu, Wagner va continuer à faire de la musique militaire et les Valkyries de chevaucher du Mali au Centrafrique. Donc on prend le Mali en otage pour la question ukrainienne. Eh bien oui, on fait jouer effectivement sa capacité de nuisance. Merci Vincent Hervouet de votre décryptage.